Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le tuto pour cette superbe écharpe de cérémonie que j'ai fait pour petit asticot. Voilà, je suis très fière et voilà, donc je vous la présente. Donc c'est une écharpe toute blanche hein, puisque c'est une écharpe de cérémonie pour son baptême. Voilà. Donc il fait 17 cm de large pour 90 cm de longueur. Donc oui, avant de continuer, je sais très bien que les écharpes sont dorénavant interdites à l'école. Mais ce n'est pas une écharpe pour aller à l'école, c'est des écharpes de cérémonie pour les communions, les baptêmes, et voilà. Et là, c'est une écharpe pour le baptême de ma puce qui va avoir lieu dans un peu plus d'un mois. Voilà. Donc, pour faire cette jolie et très belle écharpe, il vous faudra du coton. Voilà, moi je l'ai fait, vous voyez, avec Silda, fil coton 3 à l'aloe vera, que j'ai tricoté en aiguille 3. Voilà, 100% coton, hein, bah oui, je sais pas, voilà, je sais qu'elle ne la mettra qu'une seule fois dans sa vie, qu'elle finira dans une jolie boîte, mais ce sera un beau souvenir avec de belles photos. Et puis surtout, j'ai mis tellement d'amour et de passion que voilà, c'est déjà gravé dans mon cœur. Voilà, donc revenons au tuto plutôt qu'à mes sentiments. Vous aurez donc besoin, excusez-moi, je vous dis, il y a vraiment beaucoup d'émotions sur ce tuto. Voilà, et les prochains tutos qui arriveront seront un peu pareils puisque ce sera aussi pour son baptême. Donc voilà, donc pour cette écharpe, moi j'ai utilisé cette laine fil d'art et il m'a fallu 3 pelotes. Il faut savoir que les écharpes de cérémonie, donc pour le baptême, pour les communions, etc., vous avez des dimensions à respecter. Donc pour les bébés et les enfants, elles font 17 cm de large. Pour un bébé, on va mettre 90 cm de hauteur et un enfant 110. Pour un jeune, donc plus pour les adolescents, donc pour les communions, c'est plus du 20 cm de large sur 125 cm de hauteur. Et un adulte, eh oui, il y a des adultes qui se baptisent. Là, ça va être encore plus grand, ça va être 27 cm de large pour 150 cm de hauteur. Voilà, donc là, je viens de vous donner les dimensions. Je vous les écris aussi sur la vidéo. Comme ça, vous aurez tout. Voilà. Après, ce point que j'ai utilisé, c'est un multiple de 17. Donc, il faut monter les mailles en conséquence. Hein. Moi, j'en ai monté 53. Je vous explique derrière, du coup, pourquoi. Parce que 17 x 3 plus 2 mailles lisières, je suis arrivée à mes 17 cm. Donc, ce qui me convenait très, très bien. En plus, par rapport à l'échantillon, ça se goupillait aussi. Hein, l'échantillon, il est où l'échantillon? L'échantillon, il est là, il est droit devant mes yeux, mais je le voyais pas. Donc l'échantillon est ici, donc ça se goupillait très très bien. Donc j'ai fait 17 x 3 plus mes 2 mailles lisières, 53 mailles. Donc je répète les dimensions. Un bébé, 90 cm par 17 cm. Un enfant, 110 cm par 17 cm. Enfant, hein, moi je pense que c'est de 2-3 ans à 10 ans. Un jeune, c'est adolescent, donc c'est 125 cm par 20 cm. Et un adulte, on va dire que c'est à partir de la majorité, hein, c'est 150 par 27. Voilà. Donc je continue sur le matériel qui vous sera nécessaire. J'ai utilisé mes aiguilles circulaires parce que de toute façon, je ne travaille plus qu'avec des circulaires, des 3 mm pour mesurer au fur et à mesure pour que vous puissiez savoir à combien vous êtes. Une aiguille pour rentrer les fils. Les ciseaux, parce que les ciseaux, on s'en sert toujours et quoi qu'il arrive, il y a toujours un fil qui pendouille et qui embête.
Et il vous faudra vos petits marqueurs de mailles. Donc moi j'en ai utilisé 2 parce que j'en avais besoin que de 2. Moi j'ai fait 3 fois mes 17 mailles. Donc et sur les 2 mailles lisières, je sais qu'elles sont de chaque côté, donc je n'ai pas pris du coup de marqueurs pour mes mailles lisières. Mais du coup j'ai utilisé 2 marqueurs. Vous pouvez en avoir besoin de plusieurs, parce que à partir de 20, je pense que vous allez rajouter un multiple de 17, et 27, pour moi, vous allez bien en rajouter 2. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse sur le tuto qui débute juste derrière. Je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup de passion, parce que je pense que si vous faites ce tuto, c'est que vous allez baptiser votre petit, ou qu'il va y avoir une communion. Et du coup, je pense que ça doit être fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Allez, la suite maintenant. Donc, par rapport aux dimensions que moi j'ai choisies pour l'écharpe de petit asticot, j'ai monté 53 mailles, puisque c'est un point qui est un multiple de 17, plus 2 mailles lisières. Voilà. Donc, on est parti. Je vais vous expliquer les rangs. Ça va du rang 1 à 10. Donc, pour le rang 1, 2, 3 et 4, vous allez tricoter votre maille lisière à l'endroit, la première, et vous allez faire 4 rangs à l'envers. Votre maille lisière à la fin sera une maille à l'endroit. Moi, je ne la tricote pas, c'est celle que je glisse. Voilà, c'est parti. Voilà, on va se retrouver à la fin de ce premier rang. Donc nous voici à la fin du premier rang. Mais là, il me reste encore quelques mailles à tricoter avec vous. Donc, rang 1, tout à l'envers. Hop. Et la dernière maille, c'est une maille lisière que vous ne tricotez pas. Enfin, moi, personnellement, je ne la tricote pas pour avoir une jolie bordure. Et je la glisse à l'endroit. Vous allez continuer. Excusez-moi. Voilà. Vous allez continuer le rang numéro 2, 3 et 4 à l'identique du rang numéro 1. Donc, on tricote la première maille, maille lisière, et après, on part à l'envers. Voilà. On va se retrouver à la fin du rang numéro 4. À tout de suite. Donc nous voici rendus au rang numéro 5. On a fait nos 4 premiers rangs en arrière et voici le rang numéro 5. Donc le rang numéro 5, 7 et 9 changent. Il faut savoir que les rangs 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 ne sont que des rangs avec des mailles à l'envers et les 2 mailles lisières à l'endroit. Voilà. Donc là, on va faire le rang numéro 5. Comme vous voyez, j'ai déjà positionné mes marqueurs. Hop. Hop. Donc, ici, pour le rang numéro 5, c'est parti. Vous allez tricoter, comme d'habitude, votre maille lisière. Vous allez tricoter 2 mailles ensemble.
encore 2 mailles ensemble. Et une troisième fois 2 mailles ensemble. Après, vous allez faire un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Une maille à l'endroit. Vous faites ça 5 fois. Donc là, on est déjà à 2 fois. Un jeté. Une maille à l'endroit. 3 fois. Un jeté. Une maille à l'endroit. 4 fois. Un jeté. Une maille à l'endroit. Je refais un jeté. Et il me reste 6 mailles. Je vais faire 3 surjets simples. Donc je glisse ma maille comme ça. Je tricote la maille suivante. Et je rabats la maille que j'ai glissée. Je glisse. Je tricote à l'endroit. Et je rabats la maille que j'ai glissée. Je glisse. Je tricote la maille à l'endroit. Et je rabats la maille que j'ai glissée. Je fais passer mon petit marqueur. Et là, je recommence. Donc 3 fois 2 mailles ensemble. Cinq fois un jeté, une maille à l'endroit. Une, deux, trois, quatre et 5. Il me reste mes 6 mailles avant mon marqueur. Je fais un jeté et mes 3 surjets simples. Donc, je glisse ma maille, je tricote ma maille suivante et je rabats la maille que j'ai glissée. Je glisse, je tricote et je rabats. Je glisse, je tricote et je rabats. Je passe mon marqueur et on se retrouve à la fin du rang. Vous refaites sur les 17 mailles qui restent ce qu'on vient de faire 2 fois et votre maille lisière qui est ici, vous la faites glisser à l'endroit. À tout de suite. Voilà, donc nous avons fait ensemble le rang numéro 5. Le rang numéro 5 sera identique pour le rang numéro 7 et le rang numéro 9. Là, je vais attaquer mon rang numéro 6 qui sera identique que les rangs numéro 1 à 4. Voilà, on se retrouve, écoutez, quand vous aurez fait vos dimensions voulues. Je vous rappelle que pour un bébé, on fait 90 cm de hauteur, pour un enfant 110, un adolescent 125 et un adulte 150. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, nous avons donc fini cette écharpe. Nous allons rabattre les mailles en e-corde. Vous voyez, j'ai terminé donc, comme je vous l'ai dit juste avant, avec 4 points, 4 rangs, excusez-moi, hein, je suis un peu malade, j'ai plein mois d'août, j'ai la grippe, il faut le faire. Donc, 4 rangs à l'envers.
Voilà, on a terminé par là. Donc du coup, je vais maintenant rabattre en I-corde. Je vous montre comment on fait. Donc, vous allez commencer par augmenter de 2 mailles. Une maille. 2 mailles. Ok? Vous allez bien tirer sur votre fil, surtout sur les premières mailles. C'est les, j'ai envie de vous dire, les moins évidentes. Et vous allez tricoter vos 2 mailles à l'endroit. Ok? Une maille. N'hésitez pas à bien tirer sur le fil. Une deuxième maille. Et derrière, vous allez tricoter 2 mailles ensemble en passant par l'arrière. Vous voyez, j'ai bien 2 mailles ensemble à l'envers. Hop. Et hop. Et vous avez donc 3 mailles sur votre aiguille de droite. Vous allez les repasser sur votre aiguille de gauche. Ok, on continue? Une maille à l'endroit. Une deuxième maille à l'endroit. 2 mailles en arrière. 2 mailles ensemble à l'envers, en arrière, comme vous voulez. Voilà. Et on repasse sur l'aiguille de gauche. Une maille à l'endroit. Une deuxième maille à l'endroit. Ah oui, le mot en ce moment de Emma, c'est babou. Donc vous étonnez pas. Donc, 2 mailles en arrière. Voilà. Et on recommence. On va faire ça tout le long du rang. Et on se retrouve sur les 3 dernières mailles, hein, que je puisse vous montrer comment on termine un I-corde. À tout à l'heure. N'oubliez pas, 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles ensemble à l'envers. C'est ok? Allez, à tout à l'heure. Voilà, me voilà rendu à la fin du rang. Je vais donc finir ces quelques mailles avec vous. Donc, comme on a fait tout le long du rang, une maille en droit, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'envers. On reglisse les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble sur la gauche. Pour être sûr que votre bordure se termine propre et correctement, moi je prends toujours une maille là sur le côté, comme ça. Vous voyez ce que je fais? Je relève ici, voilà, et je vais reglisser mes 3 mailles. Voilà, et c'est reparti. Une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, les 2 mailles à l'envers. Voilà. Je replace mes 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Là, il va m'en rester que 3. Donc, je vais tricoter
une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers. C'est OK pour vous? Voilà. Je les replace encore sur mon aiguille de gauche. Et là, je vais les rabattre, mes 2 mailles restantes, normalement. Donc, une maille à l'endroit. Une deuxième maille à l'endroit. Je prends ma première maille et je la rabats. Voilà. Donc, il va vous rester, hop, vous allez couper un bout de fil, hein. Comme ça. Vous passez votre fil dans votre boucle. Et c'est terminé. Mon cher Daniel, il faut que je t'avoue quelque chose. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de vendeur. Il y a juste Voilà. un gars qui t'a arnaqué 4 000 euros, qui n'était pas commencé en pire. Le fric d'un mec qui ne plaisante pas. Voilà, voilà. Ce qui va me rester à faire maintenant, et que je vais faire sans vous, parce que vous avez aussi l'habitude de le faire, c'est de rentrer tous ces petits fils qui dépassent. Alors, le fil rose, c'est mon autre ouvrage qui est en cours. Donc, je vais maintenant rentrer tous ces petits fils de partout, couper. Voilà. Je vais rentrer les fils. Et je vais aussi la bloquer pour qu'elle soit encore plus jolie. Voilà, j'avoue que je suis très contente de moi, très fière de moi. C'est pour le baptême de ma puce. Voilà, je suis fière, j'ai mis beaucoup de passion et beaucoup d'amour à le faire. J'espère que vous en mettrez tout autant si vous en faites une. Voilà, voilà. Donc je rentre les fils, je vous montre le final. À tout à l'heure. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Les fils sont coupés, sont rentrés. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est pour le baptême de ma puce qui a lieu dans un mois. C'est fini. Et ouais, je suis très fière. Voilà. Je serai d'autant plus fière le jour de son baptême. C'est pas un baptême religieux, c'est un baptême civil, mais on avait décidé de mettre un petit brin quand même pour marquer le coup, parce que voilà, c'est le baptême de ma puce, tout simplement. Voilà, donc ça a été fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour, voilà. Et on fera des photos, bien évidemment, le jour du baptême. Et voilà. Bah écoutez, si vous avez apprécié ce tuto, bah surtout, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous pouvez commenter aussi, hein, voilà. Et puis surtout, abonnez-vous. Allez, voilà, je vous dis à bientôt. Promis, on fera des photos, parce que je vais pas lui mettre tout de suite autour du cou, cette petite écharpe de cérémonie. Je ne vais pas lui mettre... voilà, je lui mettrai que le jour J. Parce que le petit asticot a le don de régurgiter quand il ne faut pas. Donc voilà, je n'ai pas envie de devoir la laver en catastrophe. Donc voilà, donc je lui mettrai que le jour du baptême et à la bonne heure. Pas avant, pas après. Pile poil à la bonne heure. Voilà. J'ai pas envie d'avoir un biberon de chocolat dessus ou quoi que ce soit. Donc voilà, beaucoup d'émotions. Hein. Je pense que vous l'entendez aussi un petit peu à ma voix. Voilà, c'est ouais, je suis très fière. Voilà, ça paraît pas, mais voilà, c'est la petite écharpe de baptême de ma fille. Voilà.
Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et puis bah écoutez, le jour J, quelques jours après le jour J, parce qu'on aura beaucoup de boulot pour cette belle journée, je mettrai des photos de petits asticots sur la page Facebook du petit lapin qui tricote. Voilà. Allez, voilou, à bientôt!